As-tu remarqué à quel point la vie change subtilement avec le temps, à tel point qu'on ne le remarque même pas? Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie simplement accepter les changements inévitables. Mais et si je te disais que tu peux avoir un contrôle sur ces changements? Les choix et les habitudes que tu cultives aujourd'hui peuvent être la clé pour améliorer ta vie ou, au contraire, la rendre plus difficile. Si tu as 50, 60 ou 70 ans, c'est le moment idéal pour observer tes habitudes sous un nouveau jour. Certaines habitudes s'installent silencieusement et, sans qu'on s'en rende compte, peuvent nous éloigner de ceux que l'on aime, compliquer notre quotidien et nous voler la joie de vivre. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est encore possible de changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons explorer certains comportements courants qui, avec le temps, affectent notre santé, nos relations et notre paix intérieure. Plus important encore, je vais te montrer comment les transformer afin que tu puisses vivre une vie plus épanouie et harmonieuse. Sois particulièrement attentif au dernier point, car il pourrait totalement changer ta relation avec le monde et avec toi-même. Pourquoi cela est-il si important? Récemment, j'ai observé un homme âgé assis seul dans un parc. Autour de lui, on entendait les rires des enfants et le chant des oiseaux, mais son regard était perdu dans ses pensées. Je me suis approché et lui ai demandé à quoi il pensait. Il a soupiré et répondu « La vie est passée en un instant. J'ai toujours été occupé, toujours pressé. Maintenant, je regarde en arrière et je me demande « Est-ce que ça en valait la peine? Avec qui ai-je parlé? Qui ai-je écouté? » Et je me rends compte que beaucoup de mes actions m'ont éloigné des personnes que j'aimais le plus. Ces paroles reflétaient de la tristesse, mais aussi une grande sagesse. Bien souvent, nous ne réalisons pas que nos propres attitudes et habitudes nous éloignent de ceux que nous aimons ou nous privent du bonheur que nous pourrions vivre. Aujourd'hui, je vais te parler de certaines habitudes qui pourraient saboter ton bien-être sans que tu t'en rendes compte. Et le plus important, comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Ne manque pas le dernier point, car il pourrait changer ta façon de voir la vie. Parfois, les relations avec nos proches évoluent de manière si subtile que nous ne nous en apercevons à peine. C'est comme la glace fragile qui se fissure petit à petit, sans que personne n'entende le bruit de la rupture. Et un jour, sans avertissement, on se retrouve à constater que nos enfants appellent de moins en moins et que les réunions familiales ont perdu leur chaleur. Tout commence par de petits détails. Des phrases comme « Pourquoi tu ne m'appelles plus autant ?» ou « De mon temps, les choses étaient différentes » peuvent paraître inoffensives, mais à l'oreille de nos enfants, elles ressemblent à des reproches. Sans nous en rendre compte, nous accumulons ces commentaires et créons une atmosphère de tension qui éloigne nos proches. Un exemple clair est l'histoire de Marina, une femme de 35 ans qui a cessé d'appeler sa mère tous les jours. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a répondu « Chaque conversation devient une liste de critiques et de conseils non sollicités. Ça me fatigue. » Sa mère ne se rendait pas compte que ces paroles, bien que bien intentionnées, éloignaient sa fille. Alors, que peut-on faire? Le premier pas est simple. Au lieu de reproches, exprime combien ces appels te manquent et à quel point ils comptent pour toi. La sincérité et des mots affectueux peuvent abattre ce mur invisible qui, sans que tu t'en rendes compte, s'est élevé entre vous. Rejet des nouvelles formes de communication. Pour beaucoup, la technologie peut sembler accablante, surtout quand elle semble compliquée ou hors de leur portée. Cependant, la réalité est que ces outils peuvent devenir un pont entre les générations, nous rapprochant de nos proches de manière que nous n'avions pas imaginées auparavant. Un exemple clair est celui d'Anna, une grand-mère qui a longtemps résisté à apprendre à utiliser les appels vidéo. « Ce n'est pas pour moi, je suis trop vieille pour ça », disait-elle souvent. Mais un jour, son petit-fils a pris une tablette, lui a patiemment expliqué comment cela fonctionnait et tout a changé. Aujourd'hui,
Anna ne se contente pas de voir ses petits-enfants à distance, elle discute activement avec eux, partageant des moments qui semblaient impossibles auparavant. Apprendre à gérer la technologie n'est pas seulement une question de rester connecté, mais aussi de participer activement à la vie de nos proches. Tu peux leur demander comment s'est passée leur journée, les féliciter pour un accomplissement ou simplement profiter d'une conversation en les regardant dans les yeux à travers l'écran. Utilisez la santé comme outil pour attirer l'attention. Il est courant que les personnes âgées utilisent leur état de santé pour susciter la compassion chez leurs proches. Des expressions comme « je me sens vraiment mal » et « tu n'es même pas venu me voir » peuvent sembler inoffensives, mais en réalité, elles ont tendance à éloigner plutôt qu'à rapprocher. Imagine comment se sent un enfant en entendant cela. Au lieu de le motiver à être plus présent, cela peut lui créer un sentiment de culpabilité et l'amener petit à petit à éviter certaines conversations de peur d'être à nouveau confronté à ce sentiment. Au lieu de se concentrer sur les douleurs, essaye une autre approche. Au lieu de te plaindre, exprime sincèrement combien sa compagnie te manque et combien tu serais heureux de le voir. Des mots chaleureux comme ceux-ci génèrent une réponse positive et renforcent les liens familiaux. Se plaindre est insatisfaction constante. Tout va mal. La santé n'est plus ce qu'elle était. La jeunesse d'aujourd'hui est irrespectueuse. T'es-tu déjà surpris à penser ainsi? Bien que ces plaintes semblent triviales, avec le temps, elles peuvent transformer chaque conversation en un moment rempli de négativité, éloignant ceux que tu aimes le plus. Change de perspective. Au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, essaie de te rappeler quelque chose de positif de ta journée. As-tu vu un beau coucher de soleil? As-tu entendu le rire de ton petit enfant? As-tu reçu un message inattendu d'un ami? Partager ces petits moments de joie crée une atmosphère chaleureuse et accueillante à laquelle les autres voudront revenir. Accepter l'aide avec gratitude. Pour beaucoup de personnes âgées, refuser l'aide est une manière de montrer leur indépendance. Cependant, les enfants peuvent le voir différemment. En voyant que leurs parents rencontrent des difficultés et rejettent leur soutien, ils peuvent se sentir inutiles et délaissés. Par exemple, lorsque Alex a proposé d'aider sa mère à faire les courses, elle a catégoriquement refusé en disant « Je peux le faire toute seule ». Alex s'est senti blessé, comme si son inquiétude n'était pas appréciée. Au lieu de refuser l'aide, essaie de l'accepter avec gratitude. Un simple « Merci, cela me fait très plaisir de savoir que tu te soucies de moi » renforce les liens et montre que tu apprécies les efforts de tes proches. Le pouvoir de changer et de renforcer les relations. En vieillissant, nous pouvons transformer notre vie avec de petits changements. Les habitudes ancrées depuis des années ne sont pas une sentence irrévocable. Chaque jour est une nouvelle occasion d'améliorer nos relations et de nous rapprocher de ceux que nous aimons. Le premier pas est de prendre conscience. Demande-toi, comment je communique avec mes proches? Quelles sont les paroles que j'utilise le plus souvent? Les écoutais-je vraiment ou est-ce que je parle seulement de moi-même? La conscience ouvre la porte au changement. Montre un véritable intérêt pour la vie de tes enfants et petits-enfants. Pose des questions, écoute attentivement et respecte leurs choix, que ce soit leur profession, leur passe-temps ou leur mode de vie. Bien qu'ils vivent dans un monde différent, cela ne signifie pas que tu ne puisses pas en faire partie. N'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses. Apprendre à utiliser la technologie n'est pas seulement une question de praticité, c'est aussi une occasion de te rapprocher davantage de ta famille. Les appels vidéo, les messages et partager des activités peuvent apporter des moments précieux de connexion. L'essentiel, transmet de la chaleur et de la joie. Chaque mot dit avec amour peut abattre les barrières et renforcer les liens. Accepte l'âge non comme un obstacle, mais comme un trésor d'expérience que tu peux utiliser pour créer des moments heureux. Le véritable bonheur ne réside pas dans la lutte contre le temps,
mais dans l'acceptation de ce dernier avec sagesse. Vise avec amour pour toi-même et pour les autres. Tes enfants et petits-enfants veulent te voir comme un pilier de soutien et de lumière, non comme un fardeau de préoccupation et de reproches. Sois cette personne vers qui les autres veulent revenir, celle qui inspire et partage de la joie. Souviens-toi, tout ce qui est meilleur commence avec toi. Crois en toi, et le monde autour de toi sera plus chaleureux et bienveillant.